Après quoi courons-nous tous finalement? Mais après la même chose, après un peu plus de bonheur, qu'on confond très souvent avec une simple accumulation de plaisirs immédiats, qui ne sont que des leurres, qui n'apportent ni joie ni bonheur, qui apportent simplement du plaisir. Voilà. Alors le bonheur, ça se décline en 6 axes. Il y a l'œuvre, ce que je fais, les activités que je fais. Il y a l'amour. L'amour, c'est l'épanouissement dans nos relations aux autres, l'amour amoureux, l'amour à la famille, l'amour amical, l'amour filial. Il y a l'environnement. L'environnement, c'est finalement le cadre de vie qui me sert finalement à poursuivre l'expérience de manière favorable. Il y a l'authenticité, et ce que je suis. Est-ce que j'ai conscience de ce que je suis? Est-ce que j'ai conscience de là d'où je viens? Est-ce que j'ai conscience de là où je veux aller et de ce qui me sépare encore de cet objectif de mieux-être finalement, d'être encore plus moi? Il y a bien évidemment la santé. La santé, c'est un peu la même chose que l'environnement, c'est le véhicule. C'est avoir un véhicule fonctionnel pour pouvoir poursuivre l'expérience de vie dans les meilleures conditions. Et enfin, il y a la joie. La joie, c'est ce qui assure la circulation de l'énergie vitale. Voilà. Alors, le bonheur, finalement, c'est faire ce que j'aime, avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même. Ça, c'est la définition du philosophe Alexandre Jolien, à laquelle j'ajoute en prenant soin de mon corps et en cultivant la joie. Et ce sont des éléments qui, par ailleurs, ont été canalisés par des médiums et qui montrent que c'est là véritablement le système d'orientation. Notre système d'orientation, c'est ça notre but, c'est ça nos motivations. C'est vers là qu'on doit aller. Alors, pour ça, on a un système d'alerte. On est vachement bien fichu. Le système d'alerte, ce sont nos perceptions qui, effectivement, nous confondent à des émotions qui sont plus ou moins agréables en fonction de croyances que l'on a, de fonction de croyances que l'on va fabriquer, qui vont nous permettre d'adopter des rôles, qui vont nous permettre d'entrer dans des situations, d'avoir des postures qui, finalement, vont révéler des blessures qui sont encore actives par rapport à, finalement, des besoins qui ne sont pas comblés et finalement, que l'on essaie de combler tant bien que mal, mais finalement en alimentant le manque. Voilà. Donc nos maux, nos maladies, nos émotions douloureuses, nos comportements compensatoires, ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont les signaux, ce sont les indicateurs de besoins essentiels à combler et de blessures anciennes à guérir. Ce sont là nos polarités de l'âme, c'est là notre mission de vie. Alors on a un troisième système, c'est le système de régulation via l'introspection, via la roue de l'éveil Méos notamment. Cette roue qui nous permet finalement d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, des postures que l'on adopte, des réactions que l'on a, de ce que nous dit l'enfant intérieur, etc. Pour analyser tout ça, au travers finalement de nos expériences de vie, à travers des schémas répétitifs, au travers de finalement peut-être aussi des effets, miroirs que l'on a pu rencontrer et d'identifier ces croyances, d'identifier de manière fine nos besoins, mais aussi nos potentiels. Nos potentiels. Donc à partir du moment où on a fait ça, eh bien on entre dans une phase d'intégration qui va être une phase où on va pouvoir véritablement accepter ce que l'on est, lâcher un petit peu de ce qui ne nous sert plus et ce qui nous sert à alimenter ce manque et non pas à combler nos besoins et à pouvoir émettre des des intentions qui vont nous permettre de polariser autre chose et donc d'attirer à nous autre chose naturellement à condition de rentrer dans une action cohérente, une action alignée, la méthode des petits pas, mais commencer à poser des choses qui vont nous permettre de faire des choix qui vont nous amener petit à petit vers un futur différent. Donc le système de régulation, c'est comprendre, parce que l'homme a besoin de comprendre pour changer, il a besoin de comprendre pour avancer. C'est comprendre, accepter et lâcher prise sur l'ancien. C'est apaiser le corps et le système nerveux qui a souvent été habitué à des modes de compensation qui ne sont pas adaptés, mais il est ainsi fait, nous sommes ainsi faits que c'est toujours programmé. Il va falloir apaiser ce système nerveux pour l'amener à passer vers d'autres systèmes de compensation et à terme, à ne plus avoir à compenser, mais à aller vers une nourriture saine de ce besoin et ce comment? En s'alignant, en ayant conscience de là où on veut aller, de qui on est, de ce que c'est que notre essence profonde, ce que sont ces besoins qui correspondent à notre essence profonde et que l'on a besoin de nourrir. Donc on se réaligne à ce moment-là et on agit, on fait de nouveaux choix qui créent un nouveau champ des possibles. Voilà. Donc, système d'orientation, système d'alerte, système de régulation, 3 systèmes pour identifier et combler sainement nos besoins pour
plus de mieux-être, au bout du chemin. C'est naturellement du courage, c'est de la patience, c'est du travail, c'est de la résilience et c'est la foi surtout dans ces lois universelles finalement qui nous gouvernent, peu ou prou, quoi qu'on en pense, pour ne plus finalement rester dans le leurre, pour ne plus être dans l'illusion, mais aller vers un plus de bonheur, un bonheur qui nous amènera au bout de la nuit. Voilà.